100% régional vous est présenté par l'entreprise familiale Railround, votre spécialiste pour l'électroménager dans la région. Bienvenue dans votre magazine 100% régional qui vous fait découvrir les produits régionaux et celles et ceux qui les font vivre. Connaissez-vous la pomme Franc-Roseau ou la cerise Bigarreau-Chalut? On dénombrait environ 3000 variétés de fruits en Suisse en 1900. Un tiers ont disparu aujourd'hui à cause de l'uniformisation des cultures notamment. À Emringen, Jonas Brodbeck se consacre à ces variétés traditionnelles mal aimées. Un reportage d'Yvonne Baldinini. Jonas Brodbeck récolte des pommes raisins dans le verger à côté de sa maison à Emringen. Il a toujours aimé travailler sur ses terres. Enfant, je venais déjà ici. J'aidais mes grands-parents à faire du jus de pomme, à cueillir les pommes, à ramasser celles qui sont tombées, etc. Tout le travail qu'il y a eu à faire ici durant l'année. Ces arbres ont été plantés par mes grands-parents et même par mes arrière-grands-parents. C'est beau de pouvoir encore aujourd'hui en récolter les fruits. Ah d'ailleurs, ça c'est une corbeille qui appartenait à mon grand-père. Ses grands-parents allaient au marché avec leurs fruits. Jonas Brodbeck a repris le verger. Il y a beaucoup de variétés de fruits rares qui ne sont plus utilisées dans les cultures modernes et ne sont plus vendus dans le commerce de détail. Ici, il y a des sortes de pommes qui ont été complètement oubliées. On ne les connaît plus car on ne peut plus les acheter, à part peut-être au marché parfois. Mais même au marché, on n'en trouve presque plus. C'est en train de disparaître. Ce sont des variétés intéressantes comme les pommes raisins qui sont super pour faire du jus de pomme. On peut les stocker presque jusqu'au printemps et elles restent bonnes. C'est une variété méconnue, c'est une joie d'en avoir. C'est pour cela qu'il s'engage auprès de la fondation Pro Spezie Rara. L'entité collabore avec les gens qui cultivent des plantes ancestrales pour les faire perdurer. Les vergers d'arbres fruitiers à haute tige n'ont plus beaucoup de succès aujourd'hui. Pour le Seeland, comme pour d'autres régions de Suisse, les vergers sont importants pour le paysage. Il est important de les soigner et de les préserver. Aussi pour que ces variétés de pommes et d'autres fruits ne disparaissent pas. On sera sûrement content dans le futur, avec le réchauffement climatique et autres, d'avoir pu préserver des anciennes variétés de pommes. Il apporte une partie de ces pommes au pressoir du village. Elles sont transformées en jus de pommes raisins purs qui ne contient aucun additif. J'ai trouvé cette bouteille de jus de pomme de Ramseyer par hasard dans notre cave. À l'époque, il y avait beaucoup de jus de pomme pur qui était seulement fait à base de pommes raisins. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. En tout cas, pas chez Ramseyer. Ça me rend d'autant plus fier de pouvoir en proposer. Pour ramasser les pommes tombées au sol, Jonas Brodbeck s'est récemment procuré une machine. Cette année, les fruits sont rares. Le gel, la grêle et le temps humide en détruit la plus grande partie. Puisqu'il n'a que peu de fruits cette année, les privés n'ont pas pu venir en cueillir eux-mêmes. En général, ce type de vente directe plaît à l'arboriculteur. Il exerce cette activité à côté de son métier d'employé de commerce. Il n'est donc pas dépendant de la vente de ses fruits et pourtant. Ça fait toujours un peu mal, mais ça fait partie du jeu. Les bonnes pommes sont gardées pour faire du jus, les mauvaises iront au compost. Elle n'est pas pourrie, c'est un bug causé par la grêle. Mais je l'utilise pour faire du jus de pomme, ce serait dommage de l'acheter. À l'intérieur, elle est encore bonne, elle est tout à fait mangeable. Jonas Brodbeck a 40 arbres qui donnent une soixantaine de sortes différentes de fruits. En plus des pommes, il y a des cerises, des pruneaux ou encore des poires. La diversité le fascine. On a ici une comtesse de Paris, par exemple. C'est une variété qui se conserve très bien. Si on la mange maintenant, elle est dure comme de la pierre. Mais si on attend jusqu'à Noël, on obtient une excellente poire.
On a aussi la reine des rainettes, une variété très ancienne. Et ça, c'est une poire verte longue panachée. En allemand, on l'appelle Schweizer Rose. Le nom vient de la garde suisse, qui a des pantalons qui font penser à ces motifs. Celle-ci est très petite. Et ici, on a ma pomme préférée. C'est une rainette de France. C'est aussi une très ancienne sorte. Elle n'a pas l'air très appétissante visuellement, mais c'est une pomme fantastique pour faire des tartes. Il s'est également procuré une collection de livres qui lui permettent d'identifier les différentes variétés de fruits. Il faut un peu se renseigner sur l'histoire et comparer le visuel. Ici, par exemple, ça a l'air de coller. Elle y ressemble vraiment. Oui, c'est bien une comtesse de Paris. Il y a parfois des surprises. On tombe sur des variétés que l'on ne connaît pas, car certaines années, elles ne poussent pas bien. Du coup, on se met à enquêter. Quelle sorte c'est ? C'est très intéressant et passionnant. Cela arrive régulièrement car ses grands-parents ont effectué des greffages, c'est-à-dire qu'ils ont mis des rameaux d'une sorte d'arbre sur un arbre d'une autre espèce. Regardez, c'est un arbre à comtesse de Paris, mais ici on a une poire qui a l'air totalement différente. Je vais en prendre une ici. Ça ressemble plutôt à une poire à cidre. En plus d'être un travail, le verger est un lieu de vie pour différentes espèces animales. C'est important pour l'arboriculteur car certaines espèces ne se sentent plus à l'aise dans le paysage agricole d'aujourd'hui. C'est un vieux pommier Jacques Lebel qu'on laisse volontairement comme ça. Il y a par exemple des frelons qui se sont installés à l'intérieur et d'autres espèces vivantes se sentent très bien dans ces arbres. On a aussi des abeilles et on a mis des nichoirs pour les oiseaux. Tout le monde y trouve son compte. En été, il y a aussi des moutons sur ces terres qui apprécient manger de l'herbe fraîche. Comme l'ont fait ses grands-parents avant lui, Jonas Brodbeck a planté des nouveaux arbres pour ses enfants. Je pense que c'est une bonne chose pour eux et pour moi quand je serai à la retraite. Comme ça, j'aurai quelque chose à faire. Mais patience, il faudra encore attendre une vingtaine d'années avant de pouvoir cueillir des poires sur cet arbre. Maintenant, il est temps pour Jonas Brodbeck d'apporter ses pommes raisins au pressoir. Voilà, et nous arrivons au terme de ce magazine 100% régional. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Télébilingue. 100% régional vous a été présenté par l'entreprise familiale Rarearound, votre spécialiste pour l'électroménager dans la région.